Bonjour à tous, re-bienvenue dans ma nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on se retrouve avec mes lectures du mois de septembre. Ce mois-ci je vais changer un petit peu de format, je ne vais plus vous présenter l'intégralité de mes lectures dans une vidéo parce que c'est beaucoup trop long. Donc je vais scinder ça en plusieurs parties et ici comme j'ai lu un total de 8 livres, on va faire 2 vidéos. Donc je vais vous présenter 4 livres aujourd'hui. Je me suis munie de mon petit carnet de lecture que vous connaissez si vous me suivez sur Instagram et on va regarder ce que j'ai lu. Alors ça c'est ma petite page, je fais toujours une petite page de présentation comme ceci. Ensuite je liste les livres que j'aimerais lire et je les coche si c'est fait ou non. Et une fois que c'est fait, j'imprime la couverture, je mets des notes avec à chaque fois des indications de choses à côté. Je note le résumé et mon avis également. Et donc j'ai fait ça pour tous les livres lus durant le mois de septembre. Alors ça ne se voit peut-être pas à la caméra, mais je me suis munie de mon petit pull pailleté de Noël, bleu pailleté, trop mignon. On n'est pas encore à Noël, mais vu le temps dehors et vu les jours qui raccourcissent, la nuit qui tombe de plus en plus tôt, j'ai l'impression que je vais aller chercher mon sapin de Noël demain. Alors je regarde un petit peu ce que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo. On va commencer par un premier livre qui s'appelle Un livre, un arbre et des emmerdes de Julien Simonet. Je vous montre la petite couverture avec mes notes, le petit résumé, hop là, et mon avis. Comme vous le voyez au niveau des notes, j'ai adoré ce livre. L'écriture est... Mais d'abord, on va se concentrer sur le résumé de l'histoire. Tout débute quand Axel Lehra, qui est un formateur dans une grande multinationale, quitte son job pour réaliser son plus grand rêve, qui est de devenir écrivain, le meilleur job du monde, on le sait, mais également le job dans lequel on galère peut-être le plus au monde aussi. Et au moment où il quitte son emploi, sa femme Natacha lui annonce qu'elle le quitte. Voilà, je me retiens déjà de vous parler de Natacha, parce que j'ai détesté Natacha, c'est tout à fait normal. Et donc elle quitte Axel et elle veut s'installer à New York avec son fils. Et quand Axel va savoir ça, il va tout faire pour que son roman soit publié. Il va vraiment tout faire, mais vraiment tout pour tenter de faire publier son roman, qu'il devienne un chef-d'œuvre et qu'il gagne beaucoup d'argent pour avoir la garde alternée de son fils et pour empêcher sa femme de partir à New York, sachant que l'histoire se passe en France. Et prêt à tout pour y parvenir, Axel va emménager dans le même immeuble qu'une célèbre éditrice qui s'appelle Juliette Lefort. Que va-t-il se passer dans cet immeuble? Est-ce qu'ils vont se rencontrer? Est-ce qu'il va parvenir à lui montrer son manuscrit en fait pour qu'elle le corrige ou pour qu'elle lui donne son avis, pour peut-être accepter de le publier? Pour ça, il faut lire le livre. Alors c'est vraiment un roman qui vous plonge dans les travers du monde de l'édition, les galères que c'est pour pouvoir se faire publier, même quand on connaît quelques personnes, parfois ça ne fonctionne pas. C'est vraiment des ascenseurs émotionnels et des vagues émotionnelles où on te fait croire que oui, ce sera peut-être publié. Il faut encore l'avis d'une lectrice lambda, etc., d'une lectrice test, et non, finalement tu n'es pas publié. En résumé, Axel va vraiment passer par plein d'étapes, plein de phases pour se faire publier. Ça va pas être facile tous les jours et c'est ça qui est vraiment chouette, c'est de se plonger dans ce livre et de vivre ce que vit tout simplement Axel. C'est un roman avec 2 points de vue. On a le point de vue d'Axel Lehra, mais on a également le point de vue de Juliette. Je vous en dis pas plus parce que tout se base là-dessus. C'est hyper dynamique comme lecture puisque tu ne t'ennuies jamais à tout le temps suivre le même personnage dans ses travers, ses péripéties, etc. Dans ses aventures, là tu suis vraiment les aventures de 2 personnages et c'est vraiment très intéressant. Je peux pas trop vous en dire non plus, mais à un moment je me suis dit comment est-ce que l'auteur fait pour se mettre autant dans la peau de Juliette et pour ressentir réellement tout ce qu'une femme peut ressentir. C'est juste fou qu'un homme puisse se mettre comme ça dans la peau d'une femme. Je me suis vraiment interrogée. Voilà, si Julien, tu passes par ici, enfin, explique-moi comment tu fais, donne-moi ton secret, parce que je suis vraiment étonnée. T'as très bien cerné la femme, dans ses travers également, dans ses motivations, et chapeau.
Bref, un livre, un arbre et des emmerdes, c'est un roman très dynamique, très chouette, qui nous montre, comme je vous l'ai dit, les travers du monde de l'édition, mais qui est assez émouvant également, puisque l'histoire de l'arbre a toute une signification pour Axel, et quand on découvre laquelle c'est très émouvant. Moi j'ai adoré en tout cas connaître ça et savoir ça. Et ce qui m'a le plus choqué, si on peut dire, dans cette histoire, c'est l'égoïsme des gens. Vraiment, ce que les gens sont prêts à faire pour réussir dans la vie, quitte à heurter l'autre ou les autres, c'est assez déstabilisant en fait. Et là, on a les deux points de vue, donc celui d'Axel et celui de Juliette, et je peux vous dire que dans les deux cas, ils sont prêts à tout pour atteindre leur rêve, quitte à blesser des gens. Et en fait, c'est réel, même si j'essaye de me dire, je vis dans un monde de bisounours, même si j'essaye de me dire, ok, le monde n'est pas comme ça, tout le monde n'est pas cruel, en fait, si, il y a énormément de gens quand vous regardez, surtout dans le domaine professionnel, mais parfois aussi personnel, où les gens sont prêts à tout pour réaliser leurs désirs profonds, quitte à rendre malheureux d'autres personnes. Je trouve ça affreux et c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien représenté avec de la subtilité. Vraiment, bravo Julien Simonet, j'ai adoré ton roman. Concernant le style et l'écriture de l'auteur, j'ai adoré, c'est fluide, ça va à l'essentiel, on est transporté. Il y a une certaine poésie dans sa plume, mais pas trop non plus. J'aime quand c'est fluide, je vous l'ai déjà dit dans des vidéos, je n'aime pas quand c'est pompeux, quand il y a un millier de mots de vocabulaire qui tombent de nulle part et où tu dois prendre tout le temps ton dictionnaire pour en connaître le sens. Ça freine la lecture et là c'est pas du tout le cas, tu te laisses vraiment porter par l'histoire et chapeau Julien, tu as cartonné. Ensuite, second roman, c'est celui d'Axel Nicole, L'étrange secret de Marie Cloarec. Alors comme vous pouvez voir, j'ai bien aimé, mais il y a des choses qui m'ont un peu moins plu. Je vais directement embrayer là-dessus avant de vous dire le résumé, mais le roman précédent, je vous parlais de l'écriture fluide, ici j'ai eu beaucoup de mal. Dans ce cas-ci, dans L'étrange secret de Marie Cloarec, j'ai eu beaucoup plus de mal à rentrer dans l'histoire parce que c'est un récit qui se passe et qui se déroule en Bretagne. Moi, la Bretagne, j'y connais rien, j'y suis jamais allée. Oui, j'ai déjà entendu parler de la Bretagne, forcément, j'ai vu des photos, j'ai vu des images, etc. Mais l'auteur, dans son livre, emploie vraiment un vocabulaire propre à la Bretagne, au milieu de la mer, au milieu marin, maritime, des ports, des constructions de maisons, des bateaux, des différents types de bateaux, etc. Et bref, mais je vais vous expliquer ça après. Dans ce roman, tout commence avec Gwen Rosmadec, qui est un écrivain public, donc il est contacté par des gens de sa région, un peu plus loin. Ça se fait par le bouche à oreille pour écrire leurs histoires de famille. Donc il y va, il enquête sur la famille, sur les relations, etc. Il écrit un gros compte rendu et il remet ça à la personne qui a commandé ce travail. Et dans cette histoire, il est contacté par un notaire qui s'appelle Maître Lefort, qui habite Quimper. Voilà, si vous êtes breton, bretonne, peut-être que vous connaissez la région, ou je ne la connais pas. Et ce notaire lui demande de réaliser en fait son histoire de famille parce qu'il y a énormément de zones d'ombre. Il a très peu de famille qui lui reste et il a besoin de savoir un petit peu comment ça s'est passé vu qu'il n'a jamais connu son père, que son père est mort très jeune. Et il fait cette commande à Gwen Rosmadec. Gwen, c'est un nom masculin. J'ai déjà eu du mal avec ça. Gwen, en faisant ses recherches, donc il doit enquêter sur la maman de Maître Lefort qui s'appelle Marie Cloarec et il va tomber sur quelques difficultés. Ça va vraiment pas être simple. En gros, il va tomber dans des ennuis, de sérieux problèmes et on va intenter à sa vie, comme ça vous le savez. Il va s'embarquer dans une histoire, je vous raconte même pas. Bref, il faut lire le livre pour voir tout ce qui va se passer. Quel est le secret de cette maman, donc de Marie Cloarec? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui veulent tuer Gwen? Lisez le livre, vous saurez pourquoi. Ce livre est le premier tome de la série des enquêtes en Bretagne. Je vais commencer donc par le point négatif que je vous ai déjà énuméré juste avant, c'est la difficulté des mots et du vocabulaire propre à la Bretagne que moi je ne connais pas du tout. J'ai galéré pour tous les termes des bateaux, etc. Je m'en sortais pas. Vraiment, autant des oiseaux
que tout ce qui est en rapport avec le milieu de la mer, vraiment l'auteur m'a complètement perdue. Heureusement que je lis sur liseuse, donc je devais juste cliquer à chaque fois sur les mots pour essayer de savoir, mais même les fermes là-bas portent des noms particuliers, je saurais même plus vous dire lesquels, mais c'était compliqué. On va dire que ça c'est peut-être le seul point négatif que j'ai eu. Maintenant, des gens plus érudits qui connaissent ce type de vocabulaire se seront certainement laissés transporter par l'histoire. Mais moi, ça n'a pas été le cas et c'est vraiment dommage. Mais bon, c'est comme ça. Je vous ai noté et je vous ai listé quelques mots compliqués que vraiment je ne connaissais pas et que j'ai découvert. Hein. Pour le coup, oui, j'ai découvert des choses, sauf que j'ai absolument pas retenu ces mots. Il y avait agape, bagade, vespéral, théiole, misaine, amirioté, accorte, arde. Et vous savez, quand il y a des dialogues aussi, il met au lieu de dit-elle, dit-il, enfin vous savez, vous avez toutes des façons de dire ça en fonction des émotions des personnages. Et là, par exemple, c'était soliloquat-il. Bon, j'ai déjà entendu ça, mais ça, plus tous ces mots compliqués liés à la Bretagne, il m'a complètement perdue. Par contre, l'histoire, l'enquête est vraiment top, ça j'ai adoré. Donc une fois que j'ai dépassé ce petit souci de vocabulaire, j'ai trouvé l'histoire vraiment très chouette, prenante. Il y a énormément de rebondissements, on se demande pourquoi il y a tous ces problèmes, pourquoi est-ce qu'on essaye de tuer Gwen et sa femme qui sont en train d'enquêter sur Marie Cloarec. On passe de la Bretagne à la Suisse, à l'Asie, etc. Donc c'est vraiment une enquête très riche et on espère qu'une chose, c'est découvrir le fameux secret de Marie Cloarec. Je pense que mon moment préféré, c'est quand ils partent en Suisse pour découvrir quelque chose, hein, je peux pas vous dire quoi, et qu'il y a une course-poursuite, etc. Il y a plusieurs choses qui s'y passent et j'ai adoré ce moment-là. Il y a même un moment qui m'a fait pouffer de rire. C'était juste génial. Les descriptions des paysages forcément sont vraiment très bien. On arrive à se représenter vraiment le lieu. La Bretagne, etc. ou la Suisse, voilà. Il y a aussi toute une partie de l'histoire qui se déroule dans un home, une maison de retraite où habite, entre guillemets, Marie Cloarec, qui est âgée et c'est vraiment palpitant. Enfin, moi j'ai adoré. Encore une fois, je ne vous en dis pas trop parce que sinon ça n'aura plus aucun intérêt de lire cette histoire. Écoutez, si vous aimez la Bretagne, je vous dirais de foncer, surtout si vous êtes familier avec ce type de région. Si vous aimez les enquêtes, etc. C'est vrai que durant cette lecture, je me suis posé cette question suivante. Est-ce que je vais lire un tome 2 ? Je vous avoue qu'avec tous les mots compliqués, j'étais un peu dubitative. Maintenant, je suis peut-être déjà un peu plus familière avec le style, avec le vocabulaire, etc. Et j'ai tellement bien aimé l'intrigue que oui. Certainement, je lirai un tome 2. Donc voilà, j'ai trouvé ça très original. Maintenant, ça reste une enquête. C'est pas non plus un truc foufou avec un twist final waouh de chez waouh à la fin, complètement rocambolesque comme Musso pourrait faire. Mais ça tient la route et c'était un chouette livre. Pour le troisième livre, je vais vous le présenter de suite. Il s'agit de Comment j'ai plaqué mon boss de June Kanata, que j'ai vraiment adoré. C'est un livre que j'ai reçu dans mon abonnement Boobox. Je vous laisse avec mon code promo, mon lien de parrainage de moins 5 € sur votre premier abonnement. N'hésitez pas à l'utiliser. Boobox est une box numérique littéraire compatible avec vraiment tous les types de liseuses, tous les types de supports. Et vous recevez en fait des livres surprises tous les mois en fonction de genre que vous sélectionnez. Et c'est juste top de chez top. Là, c'est un roman feel good que j'ai reçu, plutôt aussi de développement personnel que j'ai adoré et qui m'a fait vraiment réfléchir et qui tombait plutôt à pic pour cette période compliquée au niveau professionnel. C'est un roman plutôt axé sur le développement personnel lié au milieu du travail, tout simplement la recherche du bonheur, comment devenir plutôt indépendante financièrement, ne plus dépendre autant d'un patron, comment ne plus enrichir ses patrons, etc. pour pouvoir prendre son indépendance, son envol et pouvoir faire autre chose de sa vie que travailler sans cesse pour payer ses factures. On retrouve Molly qui est dans la même société depuis plus de 10 ans, qui a enfin une sorte d'électrochoc. Elle a une prise de conscience, elle ne peut plus travailler dans ce métier-là, elle ne se voit plus faire autre chose. Elle veut du renouveau, elle veut de la liberté et surtout elle ne veut plus dépendre autant d'un patron.
Elle ne veut plus passer la majeure partie de ses journées à travailler pour quelqu'un et seulement pour rembourser tous ses prêts et ne plus rien faire d'autre dans sa vie parce qu'elle se rend compte que dans la vie il y a autre chose de plus intéressant à faire, de plus challengeant et que c'est important aussi d'avoir du temps pour soi. Ce qui est assez commun à tout changement de carrière, c'est que Molly, une fois qu'elle a cette prise de conscience là, son entourage ne comprend pas, la traite de folle, d'illuminée, ils lui disent mais enfin tu as tout pour être heureuse, tu as une magnifique maison, tu as une belle voiture, tu as un poste de rêve à responsabilité, pourquoi est-ce que tout d'un coup tu veux tout quitter pour tout recommencer à zéro et pour devenir indépendante? En gros elle a affaire au regard des gens qui peut nous freiner et nous empêcher d'aller de l'avant, mais elle est convaincue qu'elle doit le faire, qu'elle doit suivre son instinct pour trouver un nouveau travail, pour se créer un nouveau travail et pour enfin être libre et heureuse. Et elle a bien raison, elle a vraiment bien raison, elle a tout compris. Et ce que j'ai adoré aussi dans ce livre, c'est qu'on parle de la loi de l'attraction et du bienfait de la pensée positive. Et plusieurs fois, dans plusieurs étapes du récit, Molly l'emploie, utilise cette loi d'attraction et cette pensée positive pour atteindre ses rêves. Je vous dis pas ce qu'elle fait et quel changement de carrière elle va opérer parce que sinon ce serait vraiment trop dommage et vous n'irez pas non plus ce livre. Mais c'est chouette, ça donne envie de se lancer, d'expérimenter d'autres choses. C'est vraiment un coup de boost, un coup de fouet pour aller de l'avant et essayer de se construire une nouvelle carrière et une nouvelle vie. Du coup, je vous conseille vraiment ce livre si vous êtes en plein changement de carrière, en plein questionnement. Si vous ne savez pas comment utiliser cette loi d'attraction, parce que forcément il y a une manière de dire les choses pour que les choses arrivent à soi, foncez, je pense que c'est vraiment un livre qui est fait pour vous. De plus, l'écriture est vraiment très fluide, ça se lit hyper vite, c'est léger, ça donne envie en fait d'aller de l'avant et de se lancer dans une nouvelle carrière. Donc merci June Kanata d'avoir écrit ça, tu as superbement fait ça. Et dernier livre que j'ai lu, cette fois j'ai recommencé la saga Harry Potter, puisque j'avais vu Le Souffle des Mots, donc Audrey de la chaîne Le Souffle des Mots, qui avait recommencé sa lecture des tomes d'Harry Potter. Et je me suis dit que j'allais relire le 1 et en fait les premiers pour ensuite regarder les films et pouvoir faire les comparaisons entre le livre et les films. J'ai donc lu le tome 1, Harry Potter à l'école des sorciers. Je vous montre ma petite mise en page que j'ai faite parce que j'en suis trop contente. Donc hop, la petite photo, vous voyez que j'ai toujours adoré, hein, malgré je sais pas combien d'années après. J'ai mis des petites étoiles, des petites paillettes. Je sais même pas si je dois encore vous présenter ce livre parce que c'est Harry Potter. En gros, Harry Potter a 11 ans et il reçoit une lettre pour lui dire qu'il est un sorcier et qu'une nouvelle vie scolaire l'attend d'apprentissage de la magie. Et il doit se rendre à Poudlard pour faire toute sa formation et devenir un grand sorcier. Au moment où la lettre arrive pour l'informer de ce changement de vie, Harry Potter est orphelin, donc il a perdu sa mère et son père, on ne sait pas pourquoi. Et il habite chez sa tante qui le déteste, son oncle le déteste et leur fils le déteste aussi. En gros, super ambiance, on adore, ça se passe vraiment très mal. Et une fois qu'il va aller à Poudlard, sa vie va vraiment changer. Il va se rendre compte qu'il est un sorcier célèbre, que tout le monde connaît son nom. On le regarde avec des regards admiratifs et lui se dit mais qu'est-ce qui se passe? Bref, dans ce premier tome, il va apprendre vraiment tout l'univers de la magie qu'il ne connaissait pas. Il va apprendre à voler sur un balai, à intégrer l'équipe de Quidditch qui est à la base interdite aux premières années. Il se découvre un talent pour ça. Il va apprendre à jeter des sorts, il va même combattre un troll avec l'aide de Ron pour sauver Hermione. Et bref, j'étais hyper heureuse de renouer avec cet univers complètement magique et féerique. D'ailleurs, depuis, j'écoute la BO de temps en temps le soir. Ça me fait tellement du bien de réécouter cette ambiance magique. Et puis, c'est vrai que je me souvenais plus, mais j'ai adoré me replonger dans cet univers comme Poudlard avec la grande salle, avec le plafond de la grande salle qui est complètement étoilé, avec Hagrid qui fait n'importe quoi, qui adore les animaux un peu trop tordus, avec la fameuse forêt interdite dans laquelle il faut pas aller, avec tous ces couloirs qui changent, ces escaliers qui changent, avec les portraits, vous savez, les portraits des peintures
où les personnages partent en fait, ils vont rendre visite à d'autres cadres, à d'autres peintures. C'est juste génial, j'ai adoré me replonger là-dedans. Donc pour ce mois d'octobre, je vais lire le tome 2 et pour le mois de novembre, le tome 3, histoire d'avancer pour être d'attaque pour la période de Noël et pour pouvoir tous les revoir avec mon chéri. On a trop hâte. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Il y aura bientôt la partie 2 pour vous présenter les 4 derniers livres que j'ai lus au mois de septembre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu vers le haut pour me soutenir. Ça permettra de me référencer dans YouTube et ça me permettra d'avoir un meilleur algorithme pour me faire connaître. Donc merci infiniment. N'hésitez pas à partager vos avis, des idées de lecture ou si vous avez lu les mêmes livres que moi, laissez tout en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si mon contenu vous plaît. Sur ma chaîne, je parle de lecture, d'écriture, mais aussi de développement personnel et de bien d'autres choses encore que j'ai envie de vous faire découvrir. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche, c'est très important parce que si vous ne le faites pas, vous ne recevrez pas mes prochaines vidéos et vous ne serez pas au courant de ce que je vais sortir prochainement. J'espère que tout va bien pour vous, soyez heureux, faites des choses qui vous font du bien, c'est vraiment très important, la vie est courte, il faut en profiter, il faut être en phase avec soi-même et il faut vraiment tout faire pour être heureux, être bien dans sa peau. Donc je vous embrasse, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, ciao ciao.